ce nouveau vlog post-anniversaire où il y a toujours des ballons de partout. On est le lendemain de mon anniversaire. Et je pense qu'ils vont rester tant qu'ils décident pas de partir par d'eux-mêmes, en fait, c'est de se dégonfler. Monsieur Chaton m'a dit hier, est-ce qu'on n'aurait pas toujours des ballons comme ça? Parce que c'est quand même joli, hein. Voilà, pour donner un petit peu l'ambiance ici. Bon, j'espère que vous allez bien. On est du coup le mercredi 22 février, donc le lendemain de mon anniversaire, comme je disais. Et je viens de poster sur Instagram que j'étais contente de retrouver mes cheveux frisés, puisque j'ai lissé mes cheveux, comme vous avez vu dans le dernier vlog, pour mon anniversaire. Et c'était la première fois que je les lissais depuis juillet 2020, où j'ai décidé d'arrêter de me lisser les cheveux. Et en fait, pour tout vous dire, et ben, j'ai eu du mal pour la transition, parce que le temps d'avoir des jolies boucles, ça prend vachement de temps. Et puis il faut apprendre à s'aimer de nouveau dans le miroir, et voilà, c'est quand même une grosse transition. Autant, en fait, j'ai pas aimé avoir les cheveux lisses ce week-end. Et du coup, j'ai partagé ça sur Instagram parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant s'il y a des gens qui sont aussi dans ce cheminement-là à revenir vers leurs cheveux naturels et que c'est pas évident. Et de voir que après 2 ans et demi, je me préfère comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être rassurant peut-être pour des gens qui sont en train de vivre ça. Donc voilà. Et ce que je disais expliquer en fait que ça me donne l'impression. Enfin, quand je me suis vue dans le miroir, j'avais l'impression de faire un bond dans le passé, que c'était une ancienne version de moi-même que je voyais. Et je sais pas, ça m'a pas plu en fait. J'ai eu un sentiment trop bizarre. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que dans le vlog précédent, je vous ai montré que on est allé dans mon ancien quartier. Donc j'étais pas retournée depuis des années. C'est là où j'ai habité quand je suis arrivée à Toronto. Donc ça a été ma première expérience à Toronto. Hier, donc ça vous l'avez pas vu, sauf si vous me suivez sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, venez rejoindre. Je vous promets que je parle mieux sur Instagram. Venez rejoindre la compagnie. Et en fait, hier, je suis allée pour mon anniversaire me faire un massage, un drainage lymphatique. Donc, c'est pas vraiment un massage, hein, parce que ça défonce quand même. Hein. C'est un truc relaxant que vous cherchez, c'est pas ça, mais ça draine en fait. Bah voilà, drainage lymphatique, pardon. Ça porte bien son nom. C'est pas un truc qui est reposant. Mais c'était dans la rue de mon ancien appart. Vraiment derrière mon ancien appart que j'avais, mon deuxième appart en fait ici. Et aujourd'hui je reçois un message de la fille qui a repris mon appart, donc que je ne connais pas du tout. La fille qui a repris mon appart, l'appart où vous m'avez vu avant, hein, à Yonge et Bloor, et qui me dit ça on se connaît pas, mais c'est moi qui ai repris ton appart. Il y a une lettre pour toi dans la boîte aux lettres qui vient de l'immigration. Du coup j'ai tapé ton nom sur Google et je suis tombée sur ton Instagram, enfin sur mes réseaux. Voilà, si tu veux venir récupérer ou si tu veux que je te la porte et tout. Donc en 4 jours, j'ai fait mes 3 anciens apparts. Du coup, trop bizarre parce que c'est aussi, autant vous allez me dire, mais elle est complètement perchée celle-ci. Mais le fait que j'ai lissé mes cheveux, c'était une autre version de moi-même. Et d'avoir 3 retours dans le passé en 4 jours, en 5 jours, je me suis dit, c'est quand même vraiment énorme quoi. Mais vous vous dites, Astrid, tu nous racontes ta vie à nous dire tes retours dans le passé, blablabla. Mais t'as mentionné l'immigration. Oui, ils ont envoyé mon certificat de citoyenneté que je n'ai pas encore ouvert parce que je voulais l'ouvrir avec vous. Ils l'ont envoyé à mon ancienne adresse. Donc vraiment, heureusement que la fille était vraiment cool et qu'elle s'est pas dit, je vais juste faire retour à l'envoyeur et elle se débrouillera cette personne. Elle m'a contactée, du coup je suis allée tout à l'heure braver la neige pour aller le chercher parce qu'il neige. J'aimerais bien vous montrer mais je vais me tremper en fait. Et je sais même pas si on va avoir grand chose parce que... Oups, vous me voyez plus. Je sais pas si on va avoir grand chose parce qu'il fait nuit quoi. Du coup, allons-y. Allons ouvrir mon certificat de citoyenneté. Pour info, c'est toujours dans des enveloppes comme ça, un petit peu marron. Tous les trucs du gouvernement. Et voilà, je trouve ça juste fou en fait, l'histoire d'avoir ma citoyenneté maintenant, d'avoir ces retours vers le passé. Alors je sais pas, c'est peut-être un moyen pour... tous ces signes. Oui, locutaire. Après, je sais pas, c'est peut-être un moyen pour me montrer tout le chemin parcouru. Mais j'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé que tous ces petits signes étaient vraiment alignés quoi, sur la même semaine. Donc, c'est parti. Ouvrons cette grosse enveloppe. Attention. Bienvenue chez vous. Ah bah ils ont pas mis à jour. Alors, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si... Du coup, en fait, j'ai prêté allégeance au roi, du coup, à Charles.
Alors que la plupart des gens que je connais l'ont fait pour la reine Elisabeth. Et en fait, les documents n'ont pas été mis à jour, puisque c'est toujours la reine Elisabeth dessus. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais cacher juste au cas où il y a des documents confidentiels. Certificat de... Il n'y en a pas derrière? Certificat de citoyenneté. Le ministère de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté certifie et déclare par la présente que Astrid Anaïs Moulin est citoyenne canadienne et à ce titre jouit de tous les droits et privilèges d'un sujet canadien et assume l'ensemble des responsabilités, obligations et devoirs qui lui incombent. Là c'est pour moi, ok, donc ça j'en ai besoin pour aller faire ma demande de passeport. Alors ça c'est une lettre du Premier ministre en français, ça c'est une lettre en anglais du ministre de l'immigration canadienne. Donc ça veut dire que je peux enfin faire ma demande de passeport. J'avais peur que du fait que ce soit livré ailleurs, enfin que ça a été adressé dans un autre endroit, ça me bloque parce que je me suis dit peut-être qu'il y a l'adresse quelque part. Mais en fait, il y a l'adresse nulle part. Donc je vais pouvoir aller faire des photos. C'est aussi pour ça que je voulais me laver les cheveux et retrouver mes boucles parce que j'ai pas envie d'avoir une photo de passeport avec mes cheveux lisses. Voilà, comme je les avais il y a encore 3 heures. Et donc je vais pouvoir aller faire ma demande de passeport. Donc on va aller faire ça, je pense, cette semaine. Je vous dirai comment ça se passe, combien ça prend de temps, tout ça, tout ça. Je vais bien sûr mettre à jour l'article sur le blog. Et vous devez... Non, vous devez sûrement vous dire, mais t'as pas prévenu en fait que tu changeais d'adresse? J'ai prévenu que je changeais d'adresse en octobre quand on a déménagé. J'ai changé dans le système. Je leur ai dit que je déménageais. Quand j'ai eu ma cérémonie, je leur ai dit que je déménageais. Ils m'ont demandé de renvoyer un email en confirmant. J'ai envoyé un email en confirmant mon adresse. Donc en fait, moi de mon côté, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. La seule différence que j'aurais pu faire, c'est d'aller faire moi-même le certificat. Sinon, c'était la seule solution que j'avais pour que ça soit avec les bonnes informations. Donc, étape suivante, on va aller demander mon passeport. Pas aujourd'hui évidemment, parce qu'il est déjà 10h15. Donc on va bientôt aller se coucher. Et on papotera plus demain. Bonne nuit, bisous. Quelle journée plus canadienne qu'aujourd'hui pour faire ma demande de passeport. Ça y est, on a fait la demande. Je vais vous expliquer quand on sera au chaud. Mais regardez le bordel que c'est dehors. C'est vraiment le bordel. Et ça c'est une grosse rue hein. Ah oui. Bonjour et bon samedi au milieu de la neige. Je viens d'arriver aux plages, donc les beaches qui sont un petit peu à l'est de Toronto. Je vous mettrai une carte pour vous situer. Et regardez à quel point c'est beau. J'ai pas trop l'habitude d'y venir en fait, pour être complètement honnête. Et en fait je suis venue parce que j'ai vu sur Instagram qu'il y avait des expositions. Je crois qu'ils le font tous les hivers. Et en fait, il y a des artistes qui exposent ce qu'ils appellent des stations. Donc, on va aller voir la première. Mais je vais aussi voir les endroits qui sont hyper gelés. J'ai vu des endroits qui avaient l'air trop beaux. Donc, c'est parti. Regardez ma tête d'enfant quand je vois ce qui est en face de moi. Oh, j'ai vu des photos sur Instagram. Et c'est une des raisons aussi, je voulais déjà venir. Alors regardez. Non mais regardez. Non mais j'ai jamais vu ça. Je sais pas si vous entendez comme c'est bruyant. Bah c'est tous les morceaux de glace qui se tapent entre eux quoi. C'est ouf. C'est ouf. Je vais prendre des photos.
Je continue ma petite balade. C'est tellement impressionnant. Et je suis toute seule, j'ai pas de trépied. Honnêtement, quand il fait aussi froid, j'ai pas la foi d'emmener le trépied, j'ai pas du tout la foi de l'installer, tout ça. Et donc j'ai demandé à un couple, j'aurais dit, vous voulez que je vous prenne en photo? Et en échange, je vous prends en photo. Donc je vous mettrai les photos là. Vraiment, vraiment très cool. Et ils me disaient pareil qu'ils avaient jamais vu ça. Donc waouh. Bon allez, on continue la petite balade. Il y a encore quelques pièces à voir. Je pense pas qu'on va aller super loin, honnêtement. Je pensais rester plus longtemps dehors, mais même en étant bien habillée, parce que j'ai un legging, un jean, tout ça, il fait quand même très froid. Donc on est au bord de l'eau en même temps. Donc on va pas non plus tarder. J'aurais bien aimé juste voir un truc en plus, enfin cette partie-là. Et je voulais voir une partie qui était gelée pour vous montrer. Et peut-être qu'en marchant, j'aurai un petit peu moins froid aussi. Et avec mes mains à l'intérieur des poches surtout. Risque de ne pas être surprise si je vous dis ce que je viens de faire. J'étais en train de prendre des photos, j'ai vu une fille qui filmait aussi avec son... Elle avait un stabilisateur, son téléphone. Donc je suis allée la voir, on a discuté et en fait elle est arrivée d'Inde il y a 4 mois et elle vlog aussi, tout ça. Donc c'est intéressant d'avoir, je vais aller voir sa chaîne, tout ça. On a échangé nos infos. On se reconnaît aussi entre nous et du coup c'est toujours sympa de discuter et d'échanger sur les expériences. Et en fait elle partage son parcours d'immigration. D'une perspective différente de la mienne évidemment parce qu'on vient pas du même pays, mais je trouve ça toujours cool. Je suis toujours la première personne à aller discuter avec les gens. C'est ce que je disais dans la vidéo que j'ai filmée hier et qui sera sortie 2-3 jours avant pour vous. On arrive à ce que je voulais vous montrer. Allez, j'ai un peu moins froid du coup d'avoir discuté. C'est marrant hein. Regardez à quel point c'est impressionnant. C'est complètement gelé quoi. Mais regardez. Seulement au Canada. Là, c'est des gens qui font du ski sur la plage. Ça y est, je pense qu'on arrive à la fin de la balade. Je sais même pas quelle heure il est, pour tout vous dire. Mais je commence à avoir un petit peu froid aux pieds. J'ai mes Timberland et bon, en même temps ça fait, je passe de faire 1 heure que je suis là, 1 heure que je marche dans la neige. Donc forcément, mes petits pieds commencent à avoir froid. Mais je voulais garder ça pour le vlog, donc évidemment je vais vous mettre dans le vlog que vous êtes en train de regarder. Mais j'ai pris des vidéos aussi avec mon téléphone. Parce que à chaque fois je me dis j'ai pas envie d'attendre jusqu'à mercredi pour que vous puissiez le voir. Faut que si jamais vous cherchez un truc à faire ce week-end, comme ça vous pouvez venir promener. Mais vous aurez plus de détails ici, enfin plus de vidéos. Franchement, je suis trop contente d'être venue. On aurait dit une gamine, j'étais vraiment trop contente. Et en plus là, le ciel s'est découvert. Oh là là. J'avais mes lunettes de soleil au début, je les ai enlevées parce que en fait la neige m'éblouissait. Mais avec les lunettes, j'arrivais pas à bien voir ce que je prenais en photo. Waouh. Regardez quoi. Mais regardez. Et je regrette pas aussi d'y être allée parce qu'aujourd'hui j'étais toute seule. Et je me suis dit, t'attendrais pas quelqu'un pour y aller. Et je me suis dit, non, vas-y toute seule. Parce qu'en plus, quand j'y vais toute seule, comme ça, je prends le temps de filmer. Là, j'ai posé ma GoPro de partout par terre. Je suis repassée 50 fois devant pour avoir l'angle que je voulais et tout ça. Donc c'est quand même plus agréable d'être toute seule. Mais là, je vais pas vous mentir, la seule chose à laquelle je pense, c'est un chocolat chaud. Donc on va rentrer à la maison. Je sais même pas si on a du lait.
vous aurez sûrement pas la réponse pour m'aider, hein, mais aussi, je sais pas si vous avez remarqué, il y avait beaucoup de chiens et en fait j'ai vu qu'il y avait un panneau parce que là l'été c'est blindé, il y a plein de monde sur la plage et en fait il y a marqué que les chiens ont le droit d'être sans laisse de octobre je crois, novembre à mars. Donc c'est pour ça en fait qu'il y avait plein de chiens de partout. Et vraiment c'est le rendez-vous des propriétaires de chiens, d'être partout. Mon téléphone pour voir quelle heure il était. Il est 4h moins 10, donc je suis partie à 2h15 chez moi, donc ça fait quand même vraiment un moment que je suis dehors. Je regarde mon téléphone, j'ai un texto de Monsieur Chaton. J'ai envoyé la photo en fait que le couple a pris de moi dans la glace. Et il m'a répondu: pourquoi t'as l'air si heureuse dans le froid? Chaque fois. Ah oui, regardez, rien à voir, hein. Mais il y a des petits barbecues aussi, comme dans les îles en fait. Vous pouvez vous installer. C'est vraiment que ça allait pas à chaque fois que j'ai toujours envie de sortir. Et je vais pas vous mentir, j'en ai parlé dans la vidéo où je vous donnais des conseils pour pas déprimer pendant l'hiver. Le fait de créer du contenu, ça m'aide énormément. Parce qu'aujourd'hui, là, je me suis dit... c'est sûr que ça va leur plaire en fait de voir ça, parce que c'est pas seulement pour les gens qui sont ici qui vont pouvoir eux venir le voir d'eux-mêmes, mais c'est aussi pour tous ceux d'entre vous qui auront peut-être jamais l'occasion de voir quelque chose comme ça, parce que c'est quand même vraiment particulier à certains pays, il faut qu'il fasse quand même assez froid. Et je me dis, même si vous venez au Canada, vous avez peut-être, enfin si vous choisissez de venir en vacances, vous allez sûrement pas venir en vacances en hiver. Donc je me dis que c'est cool de pouvoir montrer ce petit bout de vie à des personnes qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion de le voir en vrai. Et donc ça me fait plaisir de sortir. Donc si je sors, c'est aussi un peu grâce à vous. Voilà. Allez, on va rentrer, se mettre au chaud, on se retrouve à la maison pour discuter. On se retrouve quelques heures plus tard, reposé, douché, voilà, cheveux en vrac, parce que le hammam et les cheveux, c'est pas le grand amour. Le repas est en train de cuire. Monsieur Chaton travaille aujourd'hui, il est parti en fin de matinée, il va revenir super tard ce soir. Quand il y a des événements comme ça, il se tape des vraiment très longues journées. Alors jeudi, je vous ai dit que je vous expliquerai en rentrant au sujet du passeport, parce que j'ai fait ma demande de passeport canadien, mais au final, j'ai pas trop eu le temps en fait depuis. Donc on a récupéré en fait une enveloppe comme ça avec tous les documents. Vous pouvez le récupérer à Shoppers, je ne le savais pas, c'est Monsieur Chaton qui me l'a dit. Vous allez en fait là où il y a Canada Post et vous leur demandez les formulaires pour le passeport. Donc si vous n'avez pas d'imprimante, c'est quand même assez pratique. Ils peuvent vous en donner 2 si jamais vous en avez besoin de 2, comme ça vous êtes tranquille. Demandez bien à ce que ce soit pour la création d'un passeport, enfin le premier passeport si c'est le cas, sinon vous demandez pour un renouvellement si c'est un renouvellement, parce que c'est pas les mêmes documents. Et ça vous demande en fait, je vous le montre parce que de toute façon il est vide, hein, mais ça vous demande des informations personnelles, la déclaration du témoin. Donc ça, vous pouvez l'avoir en français aussi, hein, c'est marqué dessus que c'est disponible en français, mais en fait, comme c'est Monsieur Chaton qui a demandé, moi souvent je demande si c'est disponible en français, et en fait, il n'y a pas pensé, mais il y a marqué sur l'enveloppe que c'est dispo, et en fait, ça vous demande la déclaration de votre garant, en fait, c'est pour dire que tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Donc on a pu mettre Monsieur Chaton, il a dû mettre son nom, son prénom, son numéro de passeport, son adresse, sa signature. Et ensuite, derrière, voilà, si vous aviez un document avant de voyage canadien, donc moi j'avais rien, la preuve de votre citoyenneté canadienne, donc j'ai mis le numéro que j'ai reçu sur le certificat, les documents aussi pour prouver votre identité, à savoir que moi, vous le savez, je suis en attente de renouvellement de ma carte de santé et de ma carte de permis de conduire. Ah zut, le poisson sonne, je vais le sortir du four. Et même en étant périmé, comme j'étais en train de le refaire, en fait, ils m'ont dit que c'était bon. Je vais vous reprendre dans 2 secondes. Je vous reprends, désolée pour cette interruption, mais je finis de la truite ce soir. J'en ai vu à l'Oblast, et en fait, quand on était petit,
qu'on allait sur le plateau des choux avec mon frère et mes grands-parents. Je suis pas sûre que ma soeur revenait parce qu'elle était vraiment plus petite, elle était vraiment trop petite. Mais on allait pêcher les truites et mon grand-père nous l'a cuisiné. Et quand j'en ai vu, je me suis dit bah, je vais voir si voilà, j'avais envie de tester, voir si j'arrivais à la cuisiner de la même façon. Alors évidemment, je sais que ça va pas être la même parce que celle-ci vient d'un magasin et que là on l'a pêché et on l'a mangé tout de suite. Mais voilà, ça me fait plaisir. Ensuite, on vous demande si vous voulez un passeport de 5 ou 10 ans. Voilà. Ensuite, vous devez encore ajouter des informations personnelles, les adresses que vous avez eues sur les 2 dernières années, les emplois que vous avez eus sur les 2 dernières années. Vous devez mettre 2 références. Et donc là, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un avec qui vous habitez. Donc si jamais... Désolée, je vous fais tourner. Donc là, je ne pouvais pas mettre Monsieur Chaton. Elle m'a dit, vous avez la même adresse, donc il faut une autre personne. Donc j'ai mis Alix et Alexandra. Et ensuite, contact d'urgence, si jamais il vous arrive quelque chose. Et voilà, avec ça, il faut ajouter 2 photos. Donc je suis allée faire à Downtown Camera parce que je suis allée à Shoppers et en fait, le mec a trop galéré. Il me disait que ça marchait pas, que en fait son flash reflétait, il me disait que ça me faisait une barre. Et c'est vrai qu'on voit une barre, mais sur mes cheveux, et du coup, sur ma frange, après il m'a demandé d'enlever ma frange et tout, donc après ça commençait un petit peu à me saouler aussi. Je sais qu'il faisait son boulot, mais c'est juste que j'avais l'impression que ça allait durer toute l'après-midi et qu'il n'y arrivait pas. Et j'ai rien dit, parce que le pauvre, il avait l'air tout paniqué. Mais il nous a conseillé du coup d'aller chez un photographe et il nous a conseillé d'entendre caméra où je vais déjà pour faire développer mes films, pour ma caméra, machin, tout ça. Donc on y allait en 2 minutes, c'était plié et vu qu'ils n'ont pas les mêmes équipements, c'est beaucoup plus... Enfin, il n'y avait pas de flash dans ma tête, donc c'était beaucoup plus simple. Sur Instagram, quand j'ai partagé les photos, vous avez été surpris que j'ai les oreilles et que je vais vous mettre les photos ici, mais que c'est pas celles qui ont été acceptées parce que du coup je les ai données, mais elles se ressemblent, il y avait juste une toute petite différence. Et que mes oreilles soient couvertes et que j'ai ma frange, mais ça a été accepté comme ça, donc voilà, il n'y avait pas de problème là-dessus. Donc voilà, maintenant ils m'ont dit que ça allait arriver le 9 mars, pardon, je ne sais plus quel mois on est, donc je vous tiendrai au courant. Maintenant, je vais manger et puis on repapote. Peut-être plus tard, j'ai aussi la vidéo pour demain à éditer. Donc je suis pas sûre qu'on ait le temps de papoter. Je veux aussi vous parler un petit peu du fait que je vais beaucoup plus au sport depuis 3 semaines, qu'on fait attention à ce qu'on mange et tout ça, parce que je me dis que ça peut peut-être vous motiver si c'est le petit truc qui peut vous motiver à vous remettre en forme. Donc voilà, mais en attendant, on va aller manger. Bon, on se retrouve un petit moment plus tard et c'est la deuxième fois que je filme puisque je parlais depuis 2 ou 3 minutes et je me suis rendu compte que je n'avais pas allumé le micro. Voilà, bravo, c'est quand même ce que je disais dans la vidéo où je parle de mon matériel, c'est quand même une autre organisation d'avoir des micros sans fil parce que du coup si je les allume pas, bah, ça fonctionne pas. Alors j'ai les barres en fait où je vois sur l'écran que ça bouge, normalement j'ai fait attention et là en fait je sais pas pourquoi j'ai pas fait attention. Bref, ce que je vous disais c'est que j'ai mangé ma truite, elle était délicieuse, franchement c'était tout simple, hein. J'ai mis un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, j'ai mis en papillote au four pendant 15 minutes à 400 degrés Fahrenheit et c'était délicieux. Je crois que c'est mon nouveau truc favori. Je l'ai cuisiné toute seule ce soir parce que je voulais d'abord voir si c'était bon avant de le faire goûter à Monsieur Chaton. Donc je lui ai dit que je le cuisinerai cette semaine. On fait en général, on n'a même pas une organisation à dire c'est toi qui cuisines, c'est moi qui cuisine, c'est assez spontané vu qu'on aime tous les deux cuisiner. Donc ça c'est vraiment cool d'être avec quelqu'un qui aime cuisiner, qui apprécie ça et qui va tester des nouveaux trucs et tout. Donc c'est vraiment un gros plus. Et en ce moment, d'ailleurs, on fait attention à ce qu'on mange puisque bah, c'est ça dont je voulais vous parler. Je voulais parler de mes objectifs plus personnels en ce moment. Et le premier, du coup, c'est de boire plus d'eau. Je vous ai partagé sur Instagram que je bois, là mon objectif c'est de boire entre 2,5 litres et 3 litres par jour parce que je suis assez déshydratée. On s'est acheté une balance, vous savez, qui vous dit combien vous avez d'eau dans votre corps, tout ça, tout ça. Alors je sais que c'est pas complètement exact, hein, que voilà. Du coup, mon objectif avec cette balance, c'est d'augmenter mon pourcentage d'eau dans le corps parce que ça a toujours été un problème pour moi. J'ai toujours été déshydratée, j'ai jamais eu assez d'eau, je buvais pas assez. Et comme vous le savez peut-être déjà, parce que j'en ai déjà parlé, j'ai un article sur le blog. En 2013, j'ai été opérée de la vessie, j'avais des problèmes d'infection, j'ai fait 3 infections du rein. Et donc l'eau, ça a toujours été pour moi un gros sujet depuis, à vraiment faire attention de boire assez d'eau. Parce que si je bois pas assez d'eau, tout de suite je le sens dans mes reins. Et c'est vraiment pas agréable. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Depuis l'opération, j'ai plus de problème. Je vous mettrai le lien si vous voulez tous les détails de ce que c'était. Mais c'était à la suite de nombreuses infections urinaires à répétition.
et du coup ça s'était aggravé en infection du rein. Je me suis fait opérer 6 mois avant de déménager au Canada, donc fin 2013. Et du coup, là, mon objectif, c'est vraiment de boire beaucoup d'eau parce que je vois la différence au niveau de ma peau, au niveau de ma digestion. Tout est, enfin, vraiment, l'eau, c'est magique pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous dit de vraiment beaucoup en boire. Après, par rapport à votre taille, votre poids, hein, on a des objectifs différents de ce qu'on devrait boire par mois, enfin des recommandations, pas des objectifs. Mais j'ai eu la question sur Instagram à me dire oui, mais attends, tu fais pas pipi toute la journée en buvant autant? Eh bien, non. Alors avant, oui. Et je vous en ai pas parlé. Je voulais vous en parler, mais je savais pas trop comment apporter le sujet parce que c'est un peu plus personnel. En septembre dernier, j'ai fait de la rééducation du périnée. Alors, je pensais que c'était seulement pour les nouvelles mamans en fait, mais ma naturopathe en août m'a conseillé de prendre rendez-vous avec la clinique du périnée. Je vous mettrai le nom dans la barre de description. J'ai vu Lorraine, donc c'est assez intense quand même la rééducation du périnée. C'était un rendez-vous par semaine pendant 5 semaines. Et après, quelques mois après, j'y suis retournée pour vérifier si tout allait bien. Mais ça m'a changé la vie. En fait, elle m'a expliqué. Alors, c'est peut-être trop de détails pour les gens que ça n'intéresse pas, mais je me dis que j'en ai parlé autour de moi à toutes mes copines, à tout le monde, même voilà, qui voulait l'entendre, parce que j'étais pas au courant que c'était une option. Et je me dis que ça peut vraiment changer la vie, en tout cas, la rendre beaucoup plus confortable. Et vous savez que mon truc, c'est toujours de me dire si ça peut aider une seule personne, c'est toujours ça de prix. Quand j'ai écrit l'article sur mon blog au sujet de mon opération de la vessie, je m'étais dit si ça aide juste une personne, voilà, j'aurais gagné. De savoir qu'il y a quelqu'un comme ça dehors qui fait une recherche Google et qui se sent pas seul et qui va avoir des solutions à apporter à son médecin. Parce que moi, je me suis sentie tellement seule quand ça m'est arrivé, il y avait personne qui avait des réponses, les médecins ils savaient pas quoi faire. Et au final, en une opération qui a duré moins d'1 heure, ma vie elle a changé et ça a été réglé. J'ai plus fait d'infection urinaire, j'ai plus fait d'infection du rein. Et donc, je me dis que ça peut aider une personne parmi vous, j'aurais gagné. Donc, elle m'a expliqué en fait que le périnée, quand il était trop contracté, il appuyait sur la vessie, il envoyait le message à la vessie, elle est pleine, il faut la vider, alors que c'est pas toujours le cas. Le truc, c'est que en envoyant ce message-là, on va aux toilettes et comme on fait pas vraiment pipi, c'est pas satisfaisant pour le cerveau. Donc, le cerveau va nous renvoyer encore dans un moment après. Bon, bref. Si vous avez, je ne vais pas vous faire toutes les explications qu'elle m'a données, mais à savoir que si vous êtes au Canada, c'est que vous avez les bénéfices. En tout cas, ici, moi, dans mon cas, c'était pris en charge. Donc au final, j'ai pas payé grand-chose et ça a été aussi un gros plus. J'étais prête à payer honnêtement parce que j'ai eu un rendez-vous de 15 minutes gratuit avant. J'ai expliqué mes symptômes et tout ça. Elle m'a dit non, mais on peut carrément vous aider. Et donc voilà, moi c'était pour ça m'a changé la vie. Je vais plus aux toilettes. Avant, je buvais. Et si je buvais beaucoup, dans l'heure qui suivait, j'allais aux toilettes mais 5-6 fois. Donc c'est vraiment l'horreur. Là, j'ai plus du tout de soucis là. Je peux boire sans problème. Avant, si je savais que j'allais sortir de chez moi 1 heure avant, j'arrêtais de boire pour être sûre de ne pas avoir envie de faire pipi quand j'étais dehors. Alors qu'il y a des toilettes partout à Toronto, mais c'est juste que c'était plus simple. Elle m'a aussi dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient en fait pour faire de la rééducation du périnée, pour soulager les douleurs pendant les rapports. Donc ça, c'est un truc que je me suis dit, bah, ça peut intéresser d'autres personnes et ça peut aider des personnes. Parce qu'elle m'a dit qu'il y avait quand même une femme sur 4 qui avait des douleurs et qu'il y avait des solutions. Et voilà, voilà. C'était, j'avais pas prévu que cette conversation prenne cette tournure-là, mais que ça fait un moment que je voulais vous en parler. Donc voilà, sympa. Mon deuxième objectif, c'est de reperdre du poids. J'en avais reparlé il y a un petit moment que j'avais pris pas mal de poids pendant le Covid et que ça me saoulait un petit peu parce que je reperdais pas. Mais en fait, je ne me donnais pas les moyens de reperdre. Donc là, on a fini notre 3e semaine, je crois. 2e ou 3e semaine, à être vraiment, à mettre plus d'intention sur ce qu'on mange, à aller au sport régulièrement et à se motiver l'un l'autre. Et ça, vraiment, je me dis encore une fois, une chance incroyable qu'on arrive à se motiver l'un l'autre et qu'on soit tous les deux, qu'on aille dans la même direction parce que s'il y en a un des deux qui n'est pas motivé ou s'il y en a un des deux qui n'a pas besoin aussi de le faire, c'est plus difficile. Donc là, on est à fond. On est à fond et donc ça c'est aussi l'objectif de manger mieux, faire plus de sport. Et d'ailleurs avec le sport, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais depuis le printemps 2021, je devais porter des bas de contention. Voilà, parce que j'avais des douleurs dans les jambes, mais c'était genre vraiment horrible, les jambes hyper lourdes et tout ça. Et le médecin ici m'avait dit oui, bah, c'est un reflux, machin, tout, il m'avait fait des tests.
un reflux. Et en fait, depuis que je vais au sport régulièrement, j'ai plus aucune douleur. Donc voilà, c'est encore une motivation supplémentaire pour aller au sport. En plus, on a la chance de l'avoir dans le building, donc il n'y a pas d'excuses. Et c'est vraiment cool aussi, on change nos façons de faire les courses. Je voulais vous faire une vidéo sur ce qu'on mange sur une semaine, parce que je trouve que c'est cool de voir la différence pour les gens qui n'habitent pas forcément au Canada, ou même ceux qui sont ici. Hein. Mais du coup, comme on est en train de rééquilibrer tout ça, je ferai ça quand on sera un peu plus stable, parce que là, on est encore en train de prendre nos marques, à passer vachement de temps dans les magasins, à regarder, à faire des recherches et tout ça. Donc voilà, donc c'est pas pour manger mal, c'est que déjà moi je mangeais en plus grosse quantité en mangeant avec lui. Et en fait, par exemple, moi je mange pas assez de protéines, j'ai aussi un déficit en fer, mais depuis longtemps comme ça. Mais là on a fait encore des tests sanguins, je vous ai dit, et c'était vraiment très très bas. Donc voilà, plein de choses comme ça pour prendre soin de soi, et franchement ça fait trop du bien. Et l'hiver au Canada, c'est aussi l'opportunité, vu que tout est un peu plus calme, de vraiment prendre soin de soi. Bref, je vois que ça fait déjà 9 minutes, j'ai pas envie que ce vlog dure 35 minutes, donc je vais vous laisser ici, je vais aller éditer la vidéo pour demain, je vous retrouve plus tard, je vous retrouve demain, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée avec moi j'ai passé une bonne journée avec vous, je me suis bien amusée, ça m'a fait plaisir de prendre tout ce temps pour moi aujourd'hui, donc on se retrouve plus tard. Bon, je voulais terminer ce vlog oh là là. Je voulais terminer ce vlog, on est lundi. J'ai bossé toute la journée, je suis allée à la salle et tout ça. Et à un moment donné, je me lève de mon bureau et tu vois que c'était la tempête dehors. Mais quand je vous dis la tempête, regardez. Et vous vous dites, Astrid, mais qu'est-ce que tu fous dehors? En fait, j'ai prévu de faire une recette et il me manque quelques trucs.